Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée au traitement de texte Writer de la suite OpenOffice LibreOffice. Il va être question ici de commandes complémentaires en matière de mise en forme des paragraphes. Bordure, puce, numérotation. Commençons par la notion d'encadrement ou de bordure. Nous allons nous positionner dans le premier paragraphe de notre texte, puis à l'aide de la commande format paragraphe, nous allons appliquer une bordure à ce paragraphe. Dans la partie disposition des lignes, nous choisissons d'encadrer le paragraphe à l'aide des 4 traits, ou alors nous pouvons sélectionner simplement les traits qui nous intéressent par cliquer glisser, par exemple. Une fois les traits positionnés, il nous est possible de choisir le style du trait que nous souhaitons appliquer en précisant éventuellement les bordures sur lesquelles nous l'appliquons. La largeur de ces bordures peut aussi être modifiée. Une fois ce travail réalisé, bien sûr il est également possible de changer la couleur des traits, nous pouvons appliquer un effet d'ombre. La position de l'ombre est déterminée grâce à la commande style d'ombre. Ici, je choisis de mettre mon ombre en haut à gauche. Je peux en régler la distance et éventuellement la couleur. La distance entre le texte et la bordure peut également être réglée dans la partie espacement avec le contenu. Validons cette première partie du travail. Nous allons centrer le paragraphe pour rendre l'effet de bordure plus visible. Nous voyons bien que l'ensemble des propriétés que nous avons choisies ont été appliquées à l'ensemble du paragraphe. Comme le paragraphe a une longueur de 16 cm, nous allons lui appliquer des retraits de sorte à diminuer du même coup la taille de la bordure. Nous allons retourner dans la commande format paragraphe bordure, diminuer quelques options comme notamment la distance de l'ombre et l'épaisseur des traits. Puis, dans la commande arrière-plan, nous allons modifier la couleur du fond de notre paragraphe. Nous validons et nous voyons bien les modifications prises en compte. Lorsque nous souhaitons annuler l'ensemble des mises en forme opérées sur un paragraphe, nous pouvons utiliser la commande format effacer le formatage direct. À ce moment-là, nous retrouvons notre paragraphe dans son style d'origine. Intéressons-nous maintenant à la notion de puce et de numéro. Ce que nous numérotons est toujours un paragraphe. Ainsi, ici, si je sélectionne les 6 paragraphes et que j'applique une puce grâce au bouton puce de la barre d'outils formatage, je trouve bien une puce suivie d'une tabulation devant chacun des paragraphes. Il en serait de même si j'avais choisi d'activer la numérotation à la place de la puce. Si je compare cette première liste avec la liste placée en dessous, nous constatons que le symbole de fin de ligne est différent. Effectivement, dans la liste en dessous, nous avons constitué un seul paragraphe en séparant les lignes grâce à la touche du clavier majuscule entrée. Voici pourquoi le symbole est différent. Par conséquent, si nous activons dans ce paragraphe une puce ou un numéro, nous voyons à ce moment-là que la puce porte uniquement sur le début du paragraphe. Si nous souhaitons modifier une numérotation ou un format de puce, nous allons nous rendre dans la commande format puce et numéro, puis dans la partie type de numérotation, nous choisirons un autre type. Par exemple, ici, nous allons numéroter les paragraphes avec des lettres majuscules. De même pour des paragraphes contenant une puce, si nous utilisons la commande format puce et numérotation,
L'onglet puce nous permettra de modifier la puce ou alors l'onglet image d'appliquer un petit symbole de type GIF à la place de la puce dessinée. Puce, numéro, bordure pour encadrer les paragraphes, voilà des éléments complémentaires à rattacher à votre notion de mise en forme des paragraphes. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.